cette mêlée de la section qui enregistre aujourd'hui le retour de Richard Chouara, le pilier droit, gêné par une douleur récurrente au genou, mais qui tient sa place quand même. C'est la dernière partie de ce championnat extrêmement dense, extrêmement compliqué à négocier, donc il y a forcément des pépins physiques maintenant. Allez, le départ dans le fermé de Valentine, la combinaison sur l'aile. On était tout proche du premier essai, on tient quand même debout, on est repoussé, bonne défense de la section. Une bonne libération. Avec le départ de Manaya Salavea, tout de suite mis au sol par Laurent Thuéry, ça ressort quand même pour Valentine avec Justin Harrison, l'entraîneur-joueur de cette équipe. Ah là là, ça fait pas d'effort pour sortir au sol côté palois. On va chercher sans doute la puissance de Sounia Koto-Vouli. Voilà, Vouli appuyé par Salavea, mais on a perdu quelques mètres. Allez, Valentine avec Ruiz, avec Garty. Allez, bonne défense de Drouhart. Le ballon va quand même ressortir à nouveau pour les Narbonnais. Grosse pression en tout cas de la section dans ce rock. Est-ce que le ballon va ressortir pour Valentine? Oui, avec Strauss maintenant. Il manque un petit peu de soutien côté Narbonnais. Valentine renversé avec Benjamin Beau, avantage en cours. Oh là là, Bon, on plonge un petit peu dans tous les sens. Ils vont prendre des cartons à force les Palois. L'action peut quand même se poursuivre avec Nicolas Strauss. Et on va écarter avec Christopher Ruiz. C'est peut-être une nouvelle possibilité d'essai avec Edian Boudabine. L'essai de Narbonne, va-t-il être accordé cet essai? Oui, le premier essai du match, pas sûr. On va écouter l'arbitre. C'est évident, on voit pas sur l'angle. On va écouter l'arbitre parce que cet essai n'est pas encore officiellement validé. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo en Pro D2. Touche main. D'accord. Ok, capitaine. Capitaine noir. L'essai ne sera vraisemblablement pas accordé, Christophe, à Sébastien Régis. Ok. Apparemment, il va revenir à la pénalité. Avant le touche à terre. Ok, on reviendra là. Il y avait un avantage pour vous. Pénalité pour Ange. Ok. On va sans doute revoir avec les caméras de Fred Accorsi si cet essai est valable ou non. En tout cas, Sébastien Régis est visiblement sorti en touche sur une belle séquence encore, Christophe. Ouais, c'est pas évident, mais bon, là. Ouais. Impossible de juger sur cet angle. L'arbitre a pris ses responsabilités. Pas d'essai, mais une pénalité pour Narbonne qui se montre dangereux dans ce premier quart d'heure. Ouais, Narbonne ouais, qui fait des très beaux enchaînements. Avant le 3/4 notamment. Mais bon, voilà, ils veulent de suite aller chercher l'extérieur. Je ne sais pas si en jouant main-main, ça n'aurait pas été plus simple de cadrer et surtout de fixer les joueurs. Ils ont cette volonté vraiment d'aller jouer sur les extérieurs. Là. Je ne sais pas si vraiment c'est la solution. Et c'est fait. Ouais, Christopher Ruiz qui ne laisse pas passer sa chance d'inscrire à nouveau 3 points après un drop. Une pénalité pour celui qui fut l'année dernière le meilleur réalisateur du club et grand artisan du maintien de Narbonne en Pro D2, puisque Narbonne depuis de longues années a du mal à aller chercher le haut du tableau. Ce sera peut-être pour les saisons à venir avec l'arrivée de ces Australiens emmenés par Bob Dwyer. On en a beaucoup parlé en octobre dernier, lui qui est arrivé avec ce fameux groupe FG Management. Le renvoi court de Sébastien Bouillot à la retombée. Ce sera un palois. Il y a un en avant de Narbonne. On va revenir à une mêlée. En avant noir sur le saut. Mêlée verte. Il faut que les sauteurs, là, notamment sur les coups d'envoi, s'imposent un tout petit peu plus côté Narbonnais. Beaucoup de déchets là sur les coups d'envoi. Mêlée verte. Le vert revient. Allez. On se met 8. 8, on s'y met. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Et ça s'écroule encore. Pas mal de soucis dans cet exercice depuis le début du match. Allez. On refait. Les Palois qui se sont mis en position d'attaquer des deux côtés, hein, Christophe. Ah ben là, c'est Monka notamment à droite. C'est les meilleurs mêlées, ça. Et là, ça, moi, vu mon expérience, ça annonce un côté droit.
avec certainement un départ de Souloufouti. Ah bah écoutez, on va voir ça tout de suite. On ne le verra pas. Pénalité contre la section. Et c'est Julien Jacot qui est sanctionné. On sent l'expérience de la 89, là, Christophe. Et oui. À l'attitude de Souloufouti, on a compris de suite qu'il allait démarrer. Et malheureusement pour lui, sa mêlée est sanctionnée. Et ça va permettre à Christopher Ruiz de ramener le jeu dans les 50 mètres à Béarnais. Voilà qui est fait. On joue depuis quasiment 20 minutes. Narbonne 6, Pau 3. Pas d'essai, presque un essai par Narbonne. Et Sébastien Régis finalement refusé par l'arbitre. Mais de belles intentions. Un rugby intéressant produit par notamment les Audois. Vert couloir. Un rugby intéressant, mais bon, pour l'instant, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de passes un peu trop longues. Voilà, très belle prise de balle par contre. Ouais, Thompson impeccable avec Valentine. Ruiz, la combinaison avec intercalé Bounizia. C'est une bonne combinaison. Régis. Sébastien Régis tout proche des 22 mètres qui retrouve Valavea. Le soutien est là. Valentine avec Thompson. Ruiz. Encore une attaque au large avec Vakasegou. Poitrenaud. Bien chassé par la défense de la section. Il fait quand même l'effort de faire vivre ce ballon. Valentine pour ressortir rapidement. Benjamin Beau. Un nouveau temps fort à des Narbonnais. Et la section qui ne craque pas. La section qui se contente de défendre maintenant depuis plusieurs minutes. Cette défense paloise qui a craqué à de nombreuses reprises depuis 3 journées maintenant. Une nouvelle pénalité contre les Béarnais. Voilà, nouvelle pénalité. Encore une fois, on voit des Palois qui ne relâchent pas. Ils participent au plaquage et après ils interviennent sur le ballon. Photo. Et attention à ne pas multiplier les fautes parce qu'on n'est pas loin du carton. Voilà, là, notamment j'ai l'impression sur le ralenti que c'est Heriart qui ne fait pas l'effort de lâcher. Il participe au plaquage et il ne lâche pas le ballon. Il gêne la sortie. Christophe, je suis avec David Ocagne. Forcément un peu déçu de ce début de match. Vous êtes mené au score. Oui, mais bon, on est dans le match. Défensivement, on répond correctement. On n'a pas beaucoup de ballons, malheureusement. En touche, on en perd 2 et en mêlée, là, on en perd 1 important. Mais après, on est bien en place. Par rapport aux 2 matchs qu'on vient de faire à Dax et contre Tarbes, on est dans le match et voilà. Moi, je suis content de ce qu'ils font. Après, il nous faut des ballons. Merci. Il faut avoir l'habitude de botter dans ces conditions, Christophe, quand on voit la trajectoire de cette pénalité de Ruiz. C'est ce qu'il disait tout à l'heure lors de son interview, c'est qu'il connaît bien le terrain, il connaît bien les vents dominants. Et Christophe Ruiz est pour l'instant auteur d'un 100%, un drop de pénalité. Narbonne 9 pour 3. Très beau retour, hein, c'est clair.